C'est bon, il est parti. La tronche du dirlo quand il va voir qu'on s'est évadé. Allez, psh, la chèvre. Eh Jack, les grosses cordes, c'est les chèvres ou les béliers? Ça je sais, c'est un taureau! Alors, Beaubrun, on est tombé du lit. Bonjour, madame. Middleton, vous êtes cerné. Le problème avec les caniches, c'est qu'ils mettent des poils partout. Chers détenus, dans le cadre d'un stage de réinsertion, nous allons vous initier à un stage agricole, dirigé par Miss Felicity Jane. Alors, les boys, pas d'amateurs? Quelle envie d'apprendre! Avec cette pagaille, on s'évade les doigts dans le nez. Allez hop! Tout d'abord, la tonte des moutons. Il faut effleurer la peau, doucement, sans se presser, avec doigté. Compris, les gars? Alors, à qui le tour? Personne ne surveille, c'est le moment. Ah, les chihuahuas, c'est pas mieux. Plus ils sont maigres, plus ils aboient fort. Allez, on y va. Bah alors, vous venez ou quoi? Allez, on se casse. Qu'est-ce qu'ils sont joueurs, ces Saint-Bernard? C'est fini, Chou-Pépère. Elle est partie, la grosse abeille. Allez, c'est l'heure du bain. Il est costaud, les sous-pépères. Ça me donne une idée. Je fais quoi déjà, Joe? Tu la tires comme à la corrida. Il fonce sur toi, tu l'esquives et il défonce la porte. Pigé. C'est quoi, la corrida? T'agites le mouchoir. Nous allons clore notre stage par une initiation au rodéo. Avec Brucos. Vous devrez tenir au moins 8 secondes sur le taureau. Et celui qui tiendra le plus longtemps aura droit à un baiser. Oh, ça me saoule la campagne. Dis donc, là, on était là avant. Dégage. Non mais je rêve. Bizarre, ça sent l'évasion. Ouais. Les mecs, ce soir, on dîne en ville. Premier candidat, c'est parti. Candidat suivant.
Au tour du dernier candidat, on l'applaudit bien fort. Quelle complicité avec la bête! À nous la clé des champs. Incroyable! 1 minute et demie, voilà notre grand gagnant. Oui, tout le monde va rentrer dans sa cellule. Minute. Après vous, messieurs. Ouais. Tu m'as tellement manqué, mon biquet. Après la traversée du désert, le Mexique. Si seulement on avait des chevaux. Suffit de demander. Vous entendez pas comme un truc, là? C'est qui, ce type? Je sais pas. Je sais pas non plus. Merci pour votre hospitalité. Ce désert est vraiment désertique. Le fils de Lord Greystoke se rend à San Francisco pour consulter un orthophoniste. Ça va pas long! À mon avis, il n'est pas prêt de fréquenter les salons mondains. Il a été élevé dans la jungle par des singes quand il était bébé après avoir survécu à un naufrage. Quel stupéfiant destin! Quel stupéfiant destin! Lord Greystoke apprend très vite. J'ai pas compris la blague. Lord Greystoke a gardé de sa vie sauvage un profond attachement pour les animaux. Mais il en est encore à découvrir les espèces de ce pays. Il est plus fort qu'un lion. Plus rapide qu'un cheval. Et moi, malin comme un singe. Nous enfermés en cage. Nous vouloir retourner dans grande forêt natale. Junior est des pauvres frères tigrés pas gâtés par nature. Super. Alors toi, montez en haut du mur et accrochez ça. Toi, y'en as compris? C'est bon, envoie. Ciao, l'athlète. Je te renverrai l'ascenseur. Barrez-nous la volaille ou je vous embrasse.
Je les taquine, voyons. Petit. J'adore les bêtes. J'ai toujours pas compris la blague. Sir Greystoke parle 83 langues animales et compose des chansons en rossignol. Lui, on a sûrement savoir piloter, alors. Ouais! Ça marche! C'est bon, tu peux me faire descendre maintenant! Hé! Oh! Hé! Fais-moi descendre! Ça va, mes petits? Bon, allez, merci pour tout et à la prochaine. Salut! Junior protégeait pauvre frère tigré jusqu'à leur grande forêt. Il commence à m'agacer avec ses singeries. Je vais lui clouer le bec pour de bon. Grand emploi à retrouver notre trace. Ah, y a pas que les chiens qui ont du flair. J'ai toujours pas compris la blague. Échec au roi. Les Dalton, je vous présente notre nouveau pensionnaire, le célèbre magicien Butterfield. Waouh, de la magie! Très spirituel. Mais faites bien attention, je vous ai à l'œil, monsieur le grand malin. Moi aussi, je sais faire. Un caillou, un mouchoir, et hop, plus de cailloux. Ah! Tout le monde sait que la magie, c'est bidon. Hop! Facile. Hein? T'as vu, Joe? Il a fait disparaître ton plan. Je retire ce que j'ai dit. T'es très fort. Et tu vas nous aider à nous évader. Butterfield est en vacances. Il compte se reposer. Pourquoi ferait-il ça? Pour rester en vie. Bon, d'accord. Hop! Les secrets de la magie, c'est la diversion. Tout est dans l'art de détourner l'attention de ce qu'on est en train de faire. Ouais, et après? Comme je viens de le dire, c'est un art. Ok, j'ai pigé.
vous faites diversion, et pendant ce temps, je fais disparaître les clés. On oublie les leçons. Tu vas nous faire le coup. On est dans la boîte. Hop, 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 on n'est plus là. Et pelotourloupe. Je rêve en effet de vous voir disparaître. On va répéter avec le chien. Allez, hop, hop, hop. Fais de la magie maintenant. Ou tu préfères mourir? Ah, bon, d'accord. Hop! Si c'est un jeu, il est stupide. Mais on y rejoue quand vous voulez. Des saucisses! Oh, des saucisses! En ton plan, reviens ici! Mais pour vous faire disparaître, il me faut un public. Pas de magie sans public. La disparition des Dalton. Demandez le programme. Délicieux du cacahuète salé. Pas le souvenir, Pins, t-shirt. Ça fait plaisir de voir les Dalton s'impliquer dans la vie du pénitencier. Allez, boudeur, au boulot. Calmez-vous. La magie demande une ambiance feutrée. Je suis feutré. Comment on peut bouger sans bouger? Par magie. Hop! C'est bon, on a été transféré. Oh! Vous m'avez rendu nerveux. Du coup, il a fait disparaître les pénitenciers. Allez, on fonce! Mais enfin, vous ne croyez tout de même pas qu'on peut faire disparaître des objets ou des gens? Tout ça n'est qu'illusion. Ok, alors tu vas faire croire aux gardes qu'on est devant eux. Et en fait, on sera dans leur dos, en train de se faire la belle. Mesdames et messieurs, devant vos yeux incrédules, il avait coupé les Dalton non pas en 4, ni en 8, ni en 16, mais en petits morceaux de Dalton. Mon Dieu, et s'il les coupait vraiment en deux? Je doublerai le prix de leur pension. C'est bon, ça, non? Hein? Je te préviens, si tu me coupes en deux, on sera deux à te faire la fête. Ça a marché! Dis, Joe, c'est qui là-bas? C'est une illusion. Et qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas toi l'illusion? Aïe! Ah non, c'est bien lui. Là, je me pose quand même une question. Où sont les Dalton? Ben, ils sont dans la boîte. Et derrière, on a l'illusion qu'ils s'évadent. Je crois qu'on est repéré. On saute, vite! En matière de magie, rien n'égalera jamais la bêtise des Dalton. Monsieur le directeur, je me retire. S'il y a une chose que je ne peux pas faire disparaître, c'est la stupidité qui règne dans ces pénitenciers. Adios. Qui c'est qui m'a mis en boîte? Tiens, salut collègue. Il y a du nouveau au sujet de ton dossier, Joe. Si c'est pour la dynamite cachée sous le matelas, c'est juste un emprunt. On a trouvé un vice de forme. Tu vas devoir être rejugé. Et en attendant, tu es libre. On peut garder sa dynamite? Je m'arme, je me fais une banque et je viens vous chercher. T'as bien noté l'adresse?
Joe Dalton s'évade. Il faut que je prévienne les gardes. En vous remerciant. Trop tard. Donne tes armes. Je suis Joe Dalton. Joe Dalton? Des frères Dalton? Mais ils sont 4 et t'es tout seul. Je te dis que je suis Joe, le plus petit et le plus méchant des frères Dalton. Et qu'est-ce qui me prouve que t'es le petit si je peux pas comparer? Voilà, tu deviens raisonnable. Donne. Bon, j'ai pas pu me procurer d'armes, mais j'ai un plan. Ma vous a préparé des cookies. J'ai caché des instructions à l'intérieur des gâteaux. Oh, c'est bizarre le nouvel ingrédient de Ma. C'est toujours émouvant de voir les familles réunies. Joe Dalton s'évade encore. Cette fois, pas le temps de prévenir les gardes. Je fonce. On ne voit rien. Ça doit être écrit à l'encre sympathique. Cette nuit, Joe va faire une diversion pour attirer les gardes. On a la corde. Le grappin maintenant. Étape 4. Accrocher le grappin à la corde. C'est fait? Faut le lancer. Gare à toi, Joe Dalton. Le farouche chien de garde fait sa ronde. On n'aurait pas oublié quelque chose? Ah! Cette fois, je te tiens, Joe Dalton. Bon, j'ai refait un plan plus gros et plus clair. Et pas de bavure cette fois-ci. Eh oh, arrête de nous prendre pour les idiots, hein, Don. Toujours aussi nul en dessin, Joe. T'inquiète, Joe va nous tirer de là. Et Joe par-ci, et Joe par-là. Pourquoi que c'est toujours lui qui fait tout? On va lui montrer qu'on peut s'évader tout seul. Hein? Oh, c'est toi, Bob. Joe Dalton est devenu un garde. On a formé une sacrée équipe tous les deux. Il nous faut un plan. C'est trop dur de servir de sa tête. Mais oui, on va se servir de ta tête. J'ai pas besoin de t'avoir dans les pattes. Compris, partenaire. Je couvre tes arrières. Bob. Prêt? Prêt. Tu vas être fier de nous, Joe. À la une. À la 2. À la 3. Dépêchons-nous de partir avant que ce garde donne l'alerte. Là, Joe Dalton. Fidèle au poste, maître. Et maintenant, c'est quoi la suite du plan? À gauche. Et maintenant, encore à gauche. Ils sont là-bas. Hey! Ah, un garde. Il est rentré dans les cellules. Bon, finis de jouer.
Jack, William, Avril! Joe! Mon partenaire va avoir besoin de renfort. Ça va être à moi de jouer. Attention... Maintenant! Je sais pas pourquoi, ils m'ont donné une médaille. C'est même pas du chocolat. Mais c'est de ta faute, Joe. On était sur le point de s'évader, t'as tout fait rater. Moi? C'est vous qui êtes pire que les boulets. Hors de ma vue avant que je m'énerve. Pas de problème, Joe. L'erreur dans ton jugement a été rétablie. Et tu as droit en prime à 1 mois de cachot pour avoir tenté de faire évader des détenus. Quoi? C'est un scandale. C'était leur idée. Restez pas comme ça, dites quelque chose. On pourra avoir sa part à la cantine? Parfait! Efficacitude! Une solution adaptée dans le cadre du plan anti-canicule. J'ai juste un doute sur la couleur. Et ici, on contrôle l'impétueuse vapeur en lâchant quelques vénérables jets de temps en temps. Waouh! Je vais étendre les honorables caleçons. Préparez une autre machine. Waouh! Hé! Regardez! J'ai inventé le caleçon dirigeable! Ben quoi? Tu me tapes pas? J'ai un plan. Vous jouez de l'orgue? Mais vous m'en cachez des choses, Monsieur Joe! Par timidité, mademoiselle. De pure timidité. Pourquoi passer par-dessus le mur si ce sont les murs qui peuvent passer par-dessus vous? Ah? Ça, c'est gonflé. C'est le mot! On va gonfler les bâches avec la vapeur de la blanchisserie. Une fois gonflées, elles soulèveront le pénitencier. Et comment qu'on amène la vapeur avec des caleçons? C'est là que je suis fort. C'est ça qui emmènera la vapeur jusqu'au tour. Avril! Joe! Un ver de terre géant. Ah! Les vers géants attaquent. Celui-là m'a l'air endormi. Je vais l'attaquer à la tête. Impossible de reconnaître la tête de la queue. Je vais l'attaquer au milieu. Ils sont indestructibles! Salut, Ming! Je vous souhaite un matin radieux, honorable gardien. Ça marche! Qu'est-ce que c'est que cette bizarreté?
marche. N'oubliez pas! Hey, ils sont enlevés par les vers géants! Je vais les sauver! Oh! Hey! Ne tirez pas! On n'a rien fait! C'est pas moi! On reste tranquille! Et on reste groupés. Gardez bien nos locataires en dessous du bâtiment! Par ici! Par là maintenant! Plus par ici! Ramenez-les par là! Pas par là, pas par là! Ça remarche! Qu'est-ce que les visages pas à la rayure ont encore inventé? Descendez-moi ça. Oh, c'est bon la liberté! Et ça aussi. Je me demande si j'ai pas un peu la poisse parfois. Eh, vous avez vu, j'ai sauvé le monde libre d'une invasion de vers géants à moi tout seul. Waouh, génial, Joe Garde! Il y a une vapeur ce soir! Moi j'en ai marre. Quelqu'un lui donne une baffe. Oui, monsieur le directeur. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui, par exemple, me trouver une solution pour remettre le pénitencier à sa place. Ah, ce pénitencier. Madame Anneau, Nick, oh, non, mais non, oh, comment que ça s'écrit, maman? J'en sais rien, pourquoi? Je voudrais écrire une lettre à Ma, la poste passe demain. Une lettre? Ah, toi, t'as un plan? Suffit de se cacher dans les sacs et le fourgon postal nous emmènera loin du pénitencier. Rien compris. C'est quoi le plan? T'occupe, rentre là-dedans. Je t'affranchirai plus tard. Ces abeilles se sont enfermées dans ces sacs. Elles vont étouffer, il faut les sauver. Ne vous inquiétez pas, mes petites abeilles. Rentre en plan à la rescousse. Ça passe comme une lettre à la poste. Caramba! Une fourgon postal! On attaque! Je suis El Cucaracha, les bandits des bandits de la frontière. Et c'est une hold-up. Mais vous n'avez pas le droit. On n'attaque pas un fourgon postal. Ramon, Quesos, la dynamite. C'est toi qui as la dynamite, Quesos. Mais non, Ramon, c'était à ton tour de la prendre. Caramba, je suis entouré de stupidos. Et comment on ouvre nos fourgons blindés sans dynamite? Avec la clé? La clé? Ça fait pas trop bandit, ça. C'est que j'ai une réputation, moi. Bueno, mais on va faire ça discrètement au Mexique. Vamos! On se fait braquer. Oh la honte. Ça alors, les champignons géants kidnappent les abeilles. Certainement pour leur voler leur miel.
Vous voyez que des lettres. Aïe! Comment ça, aïe? Oh bah tiens, j'avais des colis aussi. Ma qui étiez-vous? Des collègues et on s'évade du pénitencier. Pas question. Vous êtes mes otages. Entre collègues, on peut pas se faire ça. Si, on peut. Je vais tout simplement demander une rançon au pénitencier. Des otages? On les pu des évader, alors? Bah, ils sont où? Je vais me renseigner discrètement auprès de cette poule. Bonjour, madame. Je cherche des abeilles qui ont été kidnappées par des champignons géants. On est prisonniers. Prisonniers? On est plus des otages? Aïe! Aïe! Allez, traître! Allez, faux frères! Oh, je sais pas ce qui me retient! Les cordes, peut-être. Oh, quelle bonne idée! Vous pourriez me le prêter après parce que j'ai les ongles tellement sales. Pas de problème, gringo. Il nous libère! Soyons clairs, hein, c'est le courrier que je libère. C'est la première fois que je braque un fourgon postal. Il y a un début à tout. Les abeilles, les voilà. Bon, bah allez, salut! Nous, on va par là. Oh! Pas question! Vous êtes mes colis, je vous emmène au dépôt. Des colis? On n'est plus des otages? Mais il est timbré, ce postier, ou quoi? Pour un postier, je me débrouille pas mal avec un flingue. J'ai peut-être un avenir là-dedans. Non, gringo, ce sont mes otages. Ah non, ce sont mes colis. Ça va trop vite, je comprends plus, la tête me tourne. Mes otages. Mes colis. Mes abeilles. Mes détenus. On vous dérange pas, là? Effet, ça y est, on a un service de courrier au Mexique. Et le premier fourgon, il passe dans une heure. Caramba! Et je serai le premier bandido à l'attaquer. Adios, gringos! Mais, et le respect du courrier, vous en faites quoi? Sans vouloir te vexer, tout le monde s'en fout. En tant que représentant de l'administration pénitentiaire, je vous décharge de la responsabilité de vos colis. Ah bah, si tout le monde s'en fout de toute manière, je démissionne. Il n'est pas un peu déprimé, là? Du courrier pour vous! C'est du postier! Il a changé de métier! Il braque des trains postaux maintenant! Il nous remercie de l'avoir éclairé sur sa vraie nature et c'est signé J.C. James. Une lettre? Quelle lettre? La dernière fois que je l'ai vu, il était haut comme ça. Salut, tonton! Bienvenue dans ta nouvelle résidence de vacances, Kevin. Ouah, trop mortel, les tondales! Souriez! Mes potes, ils vont être trop ouf! Moi, c'est Kevin, et je vous kiffe grave! Voyons, Kevin, ce sont des bandits? T'es ouf ou quoi, tonton? Ils volent pour donner aux pauvres! C'est des justiciers, quoi! Ah ouais? Je suis un justicier? Comme vous avez pu voir, je suis le héros du Grand Mot. Ça veut dire que je peux lui faire ce que je veux. Alors, j'ai... Qui c'est? C'est pas un avion? C'est pas une fusée? C'est... Super Will!
Fustifié au grand cœur. Et là, sur qui je tombe? Billy the Kid. Alors je le regarde et j'y fais. Il y a un justicier de trop dans cette banque. Comment ça me ferait kiffer de faire comme vous? Oh, on n'est pas contre, seulement on est ici. Si on avait un complice... Un complice qui piquerait les clés de son toto. Super! Un complice avec des cheveux longs qui s'appellerait Kevin. Pourquoi pas moi? On paraît que je suis cap. Je voulais envoyer un télégramme à un moment. C'est très bien de penser à sa maman, mon grand. N'oublie pas de fermer derrière toi. Oh, ciao! On t'enverra une carte. On avait dit que je venais avec vous. Mais où j'avais la tête? Ça fera toujours un otage en cas de pépin. Bon, on court! C'est quoi, courir? Alors, les Dalton chez Bud! Il kidnappe mon Kevin! N'ayez crainte! Super Avril, il est là! Il est fou! C'est le kiff de ouf! Cool! 200, 250, 300, 350 $. Pas mal pour une première journée, hein, le môme? Ouais, mais je parie que vous êtes pas cap de faire pareil sans les mains. Les pieds en l'air, c'est un hold-up! Alors, le môme, on n'a pas assuré? Ouais, pas mal. Mais je parie que vous êtes pas cap d'attaquer un train sur un pied. Super! Par lui, peut-être. Bon alors, on n'est pas complètement des oufs, les tondales? Ouais, mais ça encore, c'est rien. Il m'énerve, ce petit. Mon père a organisé le transport d'un truc de ouf. Fourgon blindé et garde armée jusqu'aux dents. Je parie que vous êtes pas cap. Ça, ce chariot minable. Nouvelle technique. Mon père dit toujours discrétion plutôt que protection. Mais bon, si vous vous dégonflez... On se dégonfle pas. On va se le faire, ton convoi de la mort avec son super truc de ouf. Les mains en l'air! Pas de panique, les gars! Super Avril vous protège! J'y crois pas. C'est la deuxième fois qu'ils nous sauve. Elle est là! Trop de labels! Le premier numéro de Super Clint le cowboy justicier, encore dans son emballage d'origine! Mon père a jamais voulu que j'y touche! C'est ça ton trésor? Il se parle de quoi ce truc? T'as rien compris? En arrachant le plastique, il a perdu toute sa valeur!
Comment tu m'as trop déçu, Dalton. Si j'étais Cap, bah, je te... Tu veux quoi, grande saucisse? Fortiche, la grande saucisse. Kevin Peabody, je vous fais chevalier de l'ordre des pénitenciers. Grâce à vous, les Dalton ont retrouvé leur place. Ouais, tonton. Cela dit, nous n'avons pas retrouvé la bande dessinée. C'est regrettable. Et c'est n'importe quoi, cette histoire. Depuis quand les justiciers ils protègent les banques? J'adore le sport évasion. Paris au décollage? Go! Ouais! Il y a du retard sur le vol? T'as entendu ce cri de bête? Joe, n'insiste pas. Un lion? Mais non, je suis bête. C'est les tigres qui ont des rayures. Happy Bobo. Merci, copain. On dirait que le mastodonte a craqué pour Joe. Là, c'est Joe qui craque. C'est un aristocrate qui a pris un coup sur la tête. Le pauvre. Et pourquoi est-il ici? Les malades de l'hôpital où il était soigné se sont plaints. Il les prenait pour des jouets. Oiseau. Il faut exploiter cette force brute. Boum. Oh, belle. Avec ton physique et mon intelligence, on va faire de grandes choses. Copain. Tu vois cette porte-là? La porte, c'est un copain. 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 Belle. Tu parles d'un fauve? Il lève la papate comme un caniche. Oh, hey, reviens ici! Allez, reviens ici! C'est pas sa faute s'il ne maîtrise pas sa force. Eh bien, moi, je dois maîtriser les frais. Belle. Méchant. Les mettre en cage, c'est révoltant. C'est la seule cellule assez solide et à sa taille. Oh, le temps se couvre. Ouvrez-le! Il va nous aider!
fait froid. On se tire d'ici. Au secours! À Non, non, ne tirez pas, ne tirez pas. Ben, on fait quoi alors? Aidez-moi, ça coince. Hé, regardez ce que j'ai trouvé. Imbécile, c'est pas ça qui va nous aider. Faites quelque chose. Monsieur, vous me maltraitâtes, souffrez que je m'en offuscasse. J'espère que vous saurez pardonner ma conduite aussi puérile que déplacée. Je suis ravi de votre guérison miracle, monsieur le baron. Les soins par électrochoc ont de l'avenir. Ouais, je suis pas convaincu. Couvre-feu, allez au dodo. C'est là. Plus un geste, Joe, ou je lâche le chien. C'est ça. Allez, salut les lasers. T'as encore rêvé que tu t'évadais? Cette fois, c'était grandiose. Il y avait un passage secret. Mais les rêves, c'est pas pour de vrai? Hélas. Si ce passage secret existait vraiment... Oh, vous connaissez la légende, Joe? Quelle légende? Je sais pas si je peux en parler. Oh bon, allez, je vous raconte. Ça concerne le premier directeur du pénitencier, Lord Morton. On dit qu'il a fait creuser un passage secret sous le pénitencier au cas où il serait passé de l'autre côté des barreaux. Mais c'est une légende, et je ne vous ai rien dit. Comme dans mon rêve, les gars. C'était sûrement prémonitoire. Il était où ce passage secret, Joe? Fastoche! Le couloir, les cachots, l'escalier... Bon, c'est compris. Vous notez tout ce que je dirai en dormant dans le moindre détail. Allez, je dors. Bon, alors, c'est par où? Oh, le beau petit poirier. Alors t'as fait... non. Et puis... Oh, j'ai pas rêvé du passage secret. Les rêves sont souvent influencés par ce que tu vis dans la journée. T'as fait quoi hier? Bah, comme d'habitude. Lever. Douche. Travaux manuels. Discussion avec les copains. Évasion ratée. Repos. Dîner. Et dodo. La routine, quoi. Alors c'est facile. Il faut que tu revives la même journée pour refaire le même rêve.
La même journée? La même. En route pour le pays des rêves. Les cachots, le couloir, l'escalier et... Oh! Vous êtes en retard, Joe. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Raté! Me suis arrêté à l'escalier, j'ai pas la faim. Faut recommencer, Joe. Je ferai quand même pas ça tous les jours. Les cachots, le couloir, l'escalier et... Les cachots, le couloir, l'escalier et... L'escalier et... Ouais! La galerie, la statue et la clé du passage! Des clés... Des clés... La clé! Couloir, escalier, galerie, statue et clé. Ça y est, je me rappelle! On bouge. Et enfin, Lord Morton. Merci pour la visite, Joe, mais... On fait quoi maintenant? Cette statue s'avère être notre sortie de secours. Il me suffit juste de... Plus un geste, les Dalton, ou je lâche le chien. C'est ça. Allez, salut les nazes! Yes! Au fait, quelqu'un sait ce qu'il est devenu, ce Lord Morton? C'est bon, les gars, je gère. Un petit dodo et je vous rêve un moyen de descendre. C'est un honneur de vous accueillir dans notre établissement, Monsieur Bistouri. Un prisonnier de choix comme vous, ça n'arrive pas tous les jours. Il faudrait que je vous parle d'un petit quelque chose à propos de... vous comprenez? C'est qui, ce pingouin? Johnny Bistouri. C'est un chirurgien esthétique de San Francisco qui a plongé pour exercice illégal de la médecine. Ah, il vous refait une tête en 3 coups de scalpel. Ah ouais? Il vous refait la tête, il vous refait la tête, il vous refait la tête, il vous refait la tête. C'est quoi un chirurgien helvétique? C'est un médecin qui te refait la tête. Ouais, façon charcuterie. Charcuterie? Mais je veux pas me transformer en boudin, moi. Ça vous inspire quoi, ça? Bah, je leur confierai pas ma petite sœur. On a une sœur? C'est qui? C'est nous, imbéciles! Et on a des sales têtes. Il nous faut des têtes qui inspirent amour et confiance. Comme ça, les gardes relâcheront leur surveillance et nous, on pourra s'évader. Ouais, comme ça, on ira voir nos petites sœurs. On va demander à Bistouri de nous opérer. Salut, collègues! On est les Dalton. 2650 ans de bagne à nous 4. Bistouri, Johnny Bistouri, 6540 opérations, à moi tout seul. C'est précisément ce qui nous intéresse. Une petite opération là sur le vif pour ressembler à... ça. Vous opérez là maintenant ici, vous. Ça va être dur. Et il me faudra une assistante.
Je veux pas qu'on m'opère. Je veux pas ressembler à un boudin et qu'on me mange. Assistante anesthésie, s'il vous plaît. Parfait, ce sera parfait. Il y en a un qui s'est anesthésié tout seul, Doc. Allez, votre nouvelle vie commence. Oh, je suis pas un boudin. Et le sourire forcé, là, on l'aura, tu jures? Ça vous rend plus sympathique. Oups. Ah, monsieur Bistouri, la pioche n'est pas faite pour quelqu'un comme vous, voyons. Gardez plutôt votre habilitude pour... vous savez quoi, hein? Venez avec moi. Hey, bonjour les Dalton. C'est marrant, je trouve les Dalton différents aujourd'hui. Ils m'inspireraient presque confiance. Ça marche, j'avais raison. Avril, va chercher un ballon. Il y a un truc qui a changé chez les Dalton. Je saurais pas dire quoi. Tu veux dire qu'ils sont plus sympathiques? Oups! Oh, zut! Notre ballon est passé de l'autre côté. Je sais pas, je sens qu'on peut leur faire confiance. Avec un sourire pareil, on peut pas refuser. Ils en mettent un temps. J'y crois pas, ça a marché. À nous les banques. La réinsertion, quoi. On va peut-être arrêter de courir, là. Bonjour, messieurs. Que puis-je pour vous, aimable personne? Vous faites de la location? Mais bien entendu, avec un sourire pareil, on peut rien vous refuser. C'est pour un dépôt? Non, pour un retrait. La caisse est vite. De braves gens comme vous? Vous me faites une blague! On est les Dalton. C'est Hyde. Les Dalton! Mais ils sont bruns, moches, vicieux, patibulaires, mal rasés! Client suivant. On est les Dalton. Aïe oh. Ah, on est rentré. Même là, nous recule pas. Ouais, et on a la peau qui tire avec la chaleur. Bon, il nous faut nos vieilles têtes pour le boulot, c'est plus pratique. Ah ben quand même. Bah, et le ballon? Oups. Bon, vous faites plus vite cette fois. Ils sont pas quatre d'habitude. Messieurs, je cherche notre bon chirurgien. Si vous le voyez, dites-lui que c'est à propos de... Il saura. Finalement, on préfère les têtes d'avant, les malhonnêtes. On n'est pas pris au sérieux avec nos têtes honnêtes. 2 opérations de suite, c'est risqué, hein? Ça nous fait pas peur. Ben oui, mais enfin, je ne me souviens plus de vos têtes. Pas de problème, j'ai fait un dessin. Ah. Docteur, j'ai un petit souci avec ce que vous savez. Je vous avais demandé un menton plus volontaire, pas une péniche. Je ne prends plus les retours sur commande, mais je ne doute pas que nous trouvions un arrangement. On peut savoir à qui vous parlez, Doc? Nom d'un chien et qui êtes-vous? Ça se voit pas qu'on est les Dalton? Les Dalton? Avril, il nous reste 4356 années à tirer. Profite-en pour prendre des cours de dessin.